Shalom à tous. Ici Rabbi Itzhak Shapira. Je suis sûr que vous avez tous vu le soi-disant accord de cessez-le-feu entre les États-Unis, Donald Trump et l'Iran. J'ai reçu de nombreux courriels où l'on me demande que va-t-il se passer ensuite? Comment puis-je comprendre ce qui se passe en ce moment et à quoi dois-je m'attendre? Je dirais tout d'abord que ce soi-disant accord de paix a été signé le 40e jour du conflit, ce qui est significatif car 40 est le chiffre des épreuves. Nous sommes dans les dernières étapes de Milremet Haïmouna. Et je crois que si Donald Trump ne termine pas ce qu'il a commencé et ne va pas jusqu'au bout, toute sa présidence va décliner. En plus, nous entendons aussi Donald Trump parler de partenariat avec l'Iran dès maintenant. Faire des affaires avec l'Iran. Et ces choses-là, mes amis, vous devriez les voir comme un signal d'alarme. Je vous ai aussi parlé d'une coalition entre Édom et Ismaël. J'en ai parlé dans mon livre « La chute d'Édom ». Et il est possible que cela arrive. Mais si nous continuons à prier, surtout dans les prochains jours, Dieu pourrait renverser ce terrible décret. Et aujourd'hui, nous sommes exactement au temps du Hallel, les psaumes 113 à 118, et j'aimerais vous dire exactement à quoi nous devons nous attendre. Et il y a entre autres un avertissement solennel pour les nations et un avertissement solennel pour les États-Unis. J'espère que vous, qui me regardez, prendrez cet avertissement au sérieux. Écoutez ce qui est dit dans Pesarim 118. Cela concerne la section qui vient d'être lue, appelée le Hallel, et je cite. Le Hallel aborde 5 sujets. Le souvenir de la sortie d'Égypte, la traversée de la mer des Joncs, le don de la Torah, la résurrection des morts et les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Puisqu'il mentionne ces concepts clés, le Hallel est également considéré comme important. Parmi les 5 choses mentionnées dans le Hallel, je voudrais maintenant me concentrer sur les douleurs de l'enfantement du Messie. Alors, s'il vous plaît, concentrez-vous sur ce point aujourd'hui. Dans Vayikra Rabba, chapitre 30, nous lisons à propos du Hallel. Il y est souligné qu'il traite de 5 sujets messianiques différents. Ce sont des dimensions messianiques qui doivent avoir lieu. Et ce n'est pas un hasard si ces choses sont maintenant l'objet de nos lectures. Car maintenant, nous voyons la prophétie de la fin des temps s'accomplir sous nos yeux. Il est écrit dans Vayikra Rabba 30, voici ce que dit le Hallel, il contient des remerciements pour le passé, il contient des remerciements pour l'avenir, il contient des remerciements pour ces générations. Il contient des remerciements pour l'ère messianique et il contient des remerciements pour les jours de Gog et Magog quand Israël sortit d'Égypte. Ça, mes amis, c'est le passé. Non pas à nous, éternel, mais pour ces générations-ci. J'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Cela concerne l'ère messianique. Toutes les nations m'environnaient. Psaume 118, verset 10. Cela concerne les jours de Gog et Magog. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. J'ai trouvé très frappant qu'en ces jours-ci, précisément, nous lisions le passage concernant Gog et Magog. Et le psaume 118, verset 10, parle de Gog et Magog. D'ailleurs, nos rabbins nous le disent dans Vayikra Rabba et dans le psaume 118, où il est écrit « Kol goyim savavuni ». Beshem Adonai ki amilam. Toutes les nations m'environnaient. Au nom d'Adonai, je les taille en pièces. Mes amis, vous devez voir le lien entre ces choses et avec Amalek. Et maintenant, je tiens absolument à vous montrer quelque chose de totalement incroyable et stupéfiant. Alors, prenez des notes. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui nous lisons le Hallel. Le Hallel mentionne avec précision Gog et Magog, au sujet duquel nous lisons maintenant, ces jours-ci. Écoutez ce que dit Rabbi Menachem Ameri, un très célèbre rabbin français, il y a 800 ans. Il a dit ceci. Si cela fait allusion à l'exil, cela évoque la fin de la guerre de Gog et Magog. En parlant du psaume 118, verset 10. Et si cela fait allusion à David, cela concerne ceux qui l'ont combattu de toutes parts. Il a dit que lorsqu'il était encerclé, il faisait confiance au Seigneur.
car je les taillerai en pièces. Kiamilam, c'est-à-dire je les exterminerai. Vous voulez savoir ce qui va arriver ensuite? Mes amis, ensuite, c'est l'extermination des nations. Toutes les nations qui se sont dressées contre Israël, tous ceux qui s'opposent à Israël. Malheur à Ismaël, malheur à Édom, malheur à l'Europe, malheur à tous les pays qui persécutent Israël. Ce qui représente la majorité du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais il y aura des restes au sein de toutes ces nations. Rachi a également commenté ce verset et il a dit « Ce verset parle de la guerre de Gog et Magog lorsque toutes les nations seront là, comme il est dit dans Zacharie 14, verset 2, « Et je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Mon ami, nous sommes dans les jours de Gog et Magog. Nous lisons à propos de Gog et Magog et nous vivons Gog et Magog dans nos propres vies. Dans Rome Motel, il est dit ce qui suit, et la preuve, c'est que vous pouvez le voir à travers moi. Toutes les nations l'ont encerclé et qui sont-elles? Les Philistins, Moab, le roi de Tsoba, et Aram de Damas qui sont venus l'aider, ainsi qu'Édom. Pourtant, grâce au nom de l'Éternel, en qui j'avais mis ma confiance. Je les ai tous anéantis et non en m'appuyant sur l'homme ou sur des princes. C'est bouleversant, mes amis. Selon les rabbins ici, Édom va rejoindre les nations musulmanes. Mes amis, c'est exactement ce que nous voyons en ce moment. Donald Trump tient des propos similaires lorsqu'il dit « Et faisons des affaires avec l'Iran. Travaillons main dans la main. » Ces propos me préoccupent énormément. Cela m'inquiète beaucoup parce que dans ce même passage, on voit aussi que le détroit d'Ormuz est mentionné de façon codée. Saviez-vous que le nom du détroit d'Ormuz est codé dans le Hallel de cette semaine? C'est incroyable. Alors que nous lisons le Hallel pour le Rag, nous sommes confrontés au détroit d'Ormuz. C'est bouleversant, mes amis, et une destruction est en route. Quelques versets plus haut dans le psaume 118, verset 5, il est écrit « Dans la détresse, j'ai invoqué Yah. Yah m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » Il est écrit « Que peuvent les mortels ?» Mais une meilleure traduction serait « Que peut me faire un être humain? Que peut nous faire Donald Trump? » Laissez-moi vous dire, il ne peut absolument rien faire. Absolument rien. Parce que Hachem est ici. Il appelle depuis le Metzar, depuis les détroits. Comment dit-on détresse en hébreu? En hébreu, détresse se dit. Écoutez-moi bien. En hébreu, la détresse se dit Metzar. Metzar signifie aussi détroit, comme le détroit d'Ormuz. Il est encodé avec Gog et Magog. Dans la lecture de ce jour, le même jour où nous signons ce soi-disant accord de paix. On dit un cessez-le-feu. Appelez-le comme vous voulez. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu est dans le détroit. Et Dieu est sur le point de se révéler. En fait, il est écrit ce qui suit dans Romains Motel. Voici, nous avons déjà écrit que ce psaume évoque la rédemption future. Incroyable. Nous abordons maintenant cette question en sachant que le grand nom de Dieu sera rendu complet par la guerre de l'Éternel contre Amalek et que cela s'accomplira par l'intermédiaire du roi Messie. Mes amis, regardez bien. Ce verset que nous lisons aujourd'hui est en réalité une guerre contre Amalek, c'est-à-dire la Perse, comme nous sommes en train de vous le prouver. C'est le roi Messie qui combattra dans cette guerre, ce qui signifie que le Messie va se révéler très bientôt, vraiment très bientôt. Et à partir de ce point, regardez bien, il intervient et s'adresse à son peuple Israël. Voici, j'ai confiance en l'avenir, fort de ce que j'ai vu jusqu'à présent au cours de mon règne. Et c'est ainsi que David déclare, à plus forte raison, qu'Alvaromer, j'aurai confiance dans la délivrance future. Car en effet, lorsque j'étais dans la détresse, quand j'ai eu affaire à Ormuz, quand j'ai affronté les détroits, lorsque j'étais dans la grotte avec Saul, comme un prisonnier, j'ai invoqué Yah pour qu'il me sauve. Yah,
car le nom n'était pas encore complet, comme il est dit, car une main est sur le trône de Yah. Comprenez-vous cela, mes amis? Pourtant, il m'a répondu avec une grande générosité. Lorsque je suis sorti et que j'ai appelé Saul alors que j'étais à découvert dans un lieu où je ne pouvais pas me cacher et où le danger était extrême et sans aucune issue. Malgré tout cela, c'est là, dans cette situation, qu'il m'a répondu. Yah était là. Hachem lui-même, mes amis. Hachem lui-même va répondre à Israël maintenant. Nous devons prier pour Donald Trump. Si Donald Trump continue ainsi, le Seigneur le retirera. Mes amis, cela ne fait aucun doute. Nous devons prier pour qu'il se réveille et arrête d'agir ainsi et que cela ne continue pas. En réalité, je veux simplement vous résumer ceci. Nous lisons aujourd'hui dans notre liturgie à propos de Gog et Magog et nous voyons que le point culminant de la guerre contre Amalek, c'est aujourd'hui. Dans les lieux célestes, c'est aujourd'hui. Le climax de la Milremet Haïmouna a lieu aujourd'hui. Et les sarim sont tout simplement en train de trembler. Ils bougent en ce moment d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Et le psaume 118, qui fait partie du Hallel, parle de la guerre contre Amalek, mes amis. Que se passe-t-il en ce moment? En fait, dans le verset suivant, au verset 9, il est dit « Il vaut mieux chercher un refuge en Adonai que de se confier au grand ». Même si son nom est Donald, ne lui fais pas confiance. Dans le Eshacharayora, qui est une interprétation ésotérique, il est dit ceci. Nous pouvons tirer une leçon du verset qui dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme ». En d'autres termes, personne ne devrait jamais croire que son salut viendrait des anges de service qui sont inclus dans le mot « homme », Adam. Car aucun être au monde, ni créature du monde céleste supérieur, ni créature du monde inférieur, n'a en soi assez d'influence ou de générosité quelconque, si ce n'est ce qui lui est accordé par Hachem le grand roi, béni soit-il. Mes amis, lorsque Donald Trump a fait la vidéo et qu'il a dit « Je suis le sauveur d'Israël », lorsqu'il a fait cette déclaration, il a pris ce qui appartenait au Seigneur et se l'est attribué à lui-même. C'est une attitude particulièrement dangereuse. Le salut n'appartient qu'à Hachem. Souvenez-vous-en, et non pas à l'homme. Alors que vous regardez cela maintenant sur votre écran et que vous voyez tout cela, j'exhorte chacun d'entre nous à prier une grâce d'humilité avant que lui-même et les États-Unis ne dégringolent. Et ce n'est pas ce que j'espère, et ce n'est pas ma prière. Prions pour que cela n'arrive pas. Car Amalek, Gog et Magog sont tous mentionnés dans le psaume 118, qui est le Hallel pour le Rag. Nous voyons cela maintenant. Prenez votre décision. Faites votre choix. Êtes-vous avec Pharaon? Êtes-vous avec Israël? Quel côté choisissez-vous? Rag Saméar. Il n'y aurait plus de Moyen-Orient et plus d'Israël aujourd'hui, à mon avis et selon l'avis de nombreux grands experts, si on ne met pas fin à cet accord terrible.